Alors, essentiellement, il y a trois stéréotypes qui touchent les femmes dans le monde du travail. Les employeurs, quand ils recrutent une femme, estiment que c'est un agent à risque. Agent à risque, pourquoi? Parce qu'elle a des enfants et elle est susceptible de s'absenter pour ses enfants. Donc, ils pensent qu'elles sont moins disponibles, moins flexibles, moins mobiles. Et ça, je crois que c'est une grave erreur, parce que finalement, les femmes ont une façon de gérer le temps différemment, et que finalement, elles remplissent leurs objectifs, comme les hommes. Mais surtout, ce qui est grave, c'est que ce système de représentation, qui est à mon sens faux, fait que les femmes subissent toute une série de points de sexisme, ce que j'appelle le sexisme ordinaire, qui est un risque psychosocial à mon avis. C'est-à-dire que les femmes se sentent très souvent délégitimées, exclues, sans pouvoir mettre un mot sur ce qui se passe, et sans se dire que ça n'est pas elle qui est responsable, c'est simplement la mixité qui n'est pas pensée dans le monde du travail. Autrement dit, elle retourne contre elle-même cette espèce de souffrance qu'elle a, sans mettre un nom sur cette souffrance, alors qu'il s'agit simplement de sexisme ordinaire. Et je pense qu'il y a dans les organisations de travail une tolérance au sexisme ordinaire qui est plus forte que la tolérance à l'homophobie et au racisme. Quand une femme est victime de sexisme au niveau individuel, je crois déjà qu'elle doit l'identifier. Elle doit le formaliser, c'est-à-dire elle ne doit pas le retourner contre elle en disant « là sur le coup j'ai pas été bonne, je suis incompétente, je suis incapable ». Non, c'est pas elle qui est en jeu, c'est la relation de travail. Donc déjà le mettre sur la table. Ensuite évidemment, je crois qu'il faut mettre en place un travail mental important. Travail mental qu'on peut travailler en réseau. Je crois beaucoup au réseau de femmes pour essayer justement de mettre ce type de situation sur la table. Mais en même temps, il ne faut pas réagir trop vite. C'est là où je crois que les réactions comme ça d'affrontement immédiat sont mauvaises pour les femmes. D'abord parce qu'elles n'ont pas de solution de rechange, et ça c'est très ennuyeux, et que la chose essentielle dans l'entreprise, c'est de garder son travail. Et donc, je crois que face à une attaque, la répartie, sauf si elle est extrêmement drôle et parfois dangereuse, les pleurs c'est une catastrophe, la fuite c'est encore pire. Donc je crois qu'il faut élaborer, prendre du temps, et puis ensuite jouer sur des techniques de confrontation, c'est-à-dire à la fois l'expression du ressenti, et puis aller du côté de l'autre pour l'amener sur son terrain, et poser les problèmes, avec évidemment en disant je ressens telle chose, c'est-à-dire essayer de casser l'agressivité, ne pas rentrer dans un phénomène de boomerang et d'escalade mimétique. Donc autrement dit, poser le problème et ensuite mettre en face des solutions. Mais au-delà de ces solutions individuelles, je crois que collectivement, au sein des risques psychosociaux, il faut poser la question du sexisme au travail et il faut donc former, je crois, les managers de proximité, mais aussi les managers au plus haut niveau, à cette question de la mixité au travail et à cette question des systèmes de représentation qui pénalisent les hommes et les femmes. Je crois que les outils pour la mixité, pour la diversité, ne sont pas tout à fait les mêmes. Il y en a un certain nombre qui sont identiques, c'est-à-dire finalement des objectifs chiffrés. Je crois qu'on ne met bien en tension l'organisation que si on lui permet de se donner des objectifs quantifiés de progression à l'embauche, dans l'accès à la formation, dans l'accès aux postes de responsabilité. Eh bien, je mets autant de femmes dans cette catégorie ou dans cet atelier qu'il y a de femmes qui ont postulé, ou je mets autant de femmes qu'il y a de femmes en sortie d'école. On se donne un objectif chiffré de progression, et ça c'est valable, je crois, pour tout ce qui rentre dans le champ de la diversité. En revanche, les femmes ne sont pas une catégorie, ça n'est pas une minorité, c'est la moitié de l'humanité. Et donc ça n'est pas une catégorie. Et là, je crois qu'il y a, pour préserver les femmes dans l'entreprise, et ça c'est un enjeu essentiel, il y a d'autres types de mesures, et notamment la question de l'articulation des temps. C'est-à-dire que je crois que les entreprises doivent prendre la question de la parentalité, non pas comme la chose honteuse dont il ne faut pas parler, mais comme étant un élément essentiel de la constitution de l'individu et de sa présence au monde, et organiser son travail, gérer le temps,
gérer les carrières, détecter les hauts potentiels, autrement dit, orchestrer tout ce qui fait la performance de l'entreprise, mais aussi le bien-être des salariés, autour de cette question de l'égalité et de la parentalité, où hommes et femmes trouveront, je crois, le moyen finalement d'un équilibre nécessaire à une bonne performance en entreprise et à un bien-être chez soi. Donc la diversité est essentielle, mais il faut se donner les moyens de la diversité. Elle n'est pas simplement l'embauche. Il faut ensuite décliner cette diversité à tous les niveaux de l'entreprise et dans tous les actes posés par l'entreprise pour pouvoir à la fois faire progresser ses salariés en compétences techniques, mais aussi en compétences humaines et donc en bien-être au travail.